Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 6. Pour cet épisode, j'ai gardé la manière de faire un peu plus classique et donc j'ai contacté Pedro avec le sujet de la voix est saturée. On va tout de suite découvrir son message pour voir comment il a appréhendé et ce que ça peut lui évoquer ce sujet. Et on se retrouve après. Salut Christophe, donc j'enregistre ces messages très rapidement après avoir reçu le thème de ce podcast, donc à chaud, et c'est vrai que ça m'a activé tout de suite quelque chose chez moi, et ensuite j'ai été chercher un petit peu autour au cas où qu'il y avait quand même autre chose, une autre thématique plus intéressante, je sais pas, quelque chose de différent, et en fait non, c'est ça qui revient toujours en boucle, donc je ne sais pas ce que ça vaut, mais moi, chez moi, ce qui m'évoque la voix est saturée, c'est... Je pense que c'est ma vision du monde, ouais. C'est que toute ma vie j'ai l'impression que tout a été saturé en fait. Les endroits où on va sont saturés, les jobs sont saturés, tout est saturé en fait. Il y a beaucoup de monde, tout le monde est en train de faire tout et je pense que cette énorme connexion qu'on a aujourd'hui mondiale par le digital, ça crée encore plus ça. Je sais pas, ça me crée une certaine anxiété chez moi et ça me fait penser voilà, partout où j'ai bossé par exemple, j'ai fait beaucoup de métiers différents dans la vie. Tous les métiers où je suis arrivé, c'était saturé quoi. Tout est saturé. Je pense qu'il y a je pense que je sens parfois et je pense que ça guide beaucoup ma vie, c'est le besoin de créer quelque chose d'original, quelque chose, explorer un terrain vierge, créer quelque chose à moi, quelque chose qui est Pedro en fait. Je pense que chez moi, je me dis, non, je vis dans un monde qui est très saturé, où toutes les voix sont saturées et j'arrive pas à accéder à ça en fait. Et je pense que c'est ça qui s'active chez moi et que ouais, j'essaie de creuser parce que c'est tout un peu en live là aussi ce que je ressens, mais je pense qu'il y a un peu de ça. Ouais, il y a un peu le fait que ouais, je pense que partout j'ai cherché quelque chose. Mon grain de sable à moi, de le pouvoir déposer quelque part à un moment, et en fait, j'ai jamais réussi à le faire parce que tout est saturé, en fait, déjà. Et voilà, ça m'évoque également rapidement le fait aussi que j'ai besoin de solitude et que j'aime beaucoup ma solitude des fois et que je sens que, par exemple, quand je passe des soirées avec beaucoup d'amis, le lendemain, souvent, j'ai besoin de me reposer, quoi, parce que même là, c'était saturé pour moi aussi. Donc peut-être c'est moi qui est saturé, j'en sais rien, il y a quelque chose comme ça, mais voilà, j'ai hâte de savoir ce que t'en penses et j'espère que voilà, que ça donne quelque chose. À bientôt. Alors merci Pedro pour ton message et donc comme d'habitude j'ai pris des notes pendant l'écoute. Donc on va commencer tout de suite avec cette anxiété qui est générée chez toi quand on parle de saturation à plusieurs niveaux dans ton appréhension du monde. Et tu mets particulièrement le point sur la voie professionnelle en citant ton approche de ça et comment cette sensation d'anxiété face à la saturation que tu vois peut être générée. Alors oui, déjà la première chose c'est que je sens bien cette anxiété, donc elle est pas factice, hein, elle est bien construite, elle est bien posée sur quelque chose. Est-ce qu'effectivement, déjà moi je veux juste vérifier si cette anxiété est bien générée par le sentiment de saturation que tu vois. Alors oui, c'est bien ça. Et donc est-ce que forcément l'idée c'est que tu vois ce que tu as besoin de voir et que si tu vois une forme de saturation, c'est que cette saturation elle raconte quelque chose. Moi, quand je le renvoie vers toi de ce que raconte cette saturation vécue, elle me renvoie dans le rôle d'une forme de guerrier en fait. Qui doit être dans une forme de lutte, donc peut-être de lutteur plutôt que de guerrier, et ça permet
d'activer chez toi cette position de lutte qui semble finalement être un peu la réponse à l'anxiété. Est-ce que c'est obligatoire du coup pour toi d'aller vers cette position de lutteur et de passer forcément par l'anxiété? Non, pas forcément en fait, comme si la position de lutte n'était pas complètement rencontrée ou acceptée, et donc du coup c'est plutôt vécu comme quelque chose de désagréable. Donc l'anxiété vient colorer cette position de lutteur, et alors que peut-être la position du lutteur est peut-être quelque chose de tout à fait juste chez toi, et qu'il n'y a pas besoin de la générer ou de la révéler ou de la colorer par l'anxiété. Alors effectivement, si on est dans une situation où le monde est saturé, il va falloir jouer des coudes tout le temps, surtout. Mais il y a à la clé, j'ai l'impression, une satisfaction sans égale, dans le sens où parce que tu auras eu la sensation de lutter dans un monde saturé pour trouver ta place, pour trouver ce qui te correspond, tu en tireras une satisfaction, une autosatisfaction qui sera davantage plus grande, parce qu'il y aura eu au préalable le sentiment de lutte pour l'obtenir. Donc peut-être que ça c'est une partie de justement, tu dis que toute ta vie était comme ça, et peut-être que l'approche à accepter est celle-ci, qui me semble pas si étrange ou discutable dans le sens que c'est peut-être une mauvaise approche. Je pense que c'est tout à fait juste en fait dans ta structure. Ensuite tu parles donc peut-être que là, pour résumer, peut-être qu'il faut pacifier justement ce rapport de lutte et de considérer que c'est tout à fait une bonne manière d'approcher le monde, et que tu as besoin de passer par là pour aller trouver une forme de satisfaction totale et personnelle. Donc peut-être voilà, ça c'est une première piste. Et la deuxième chose, c'est que tu exprimes le besoin de créer quelque chose d'original sur un terrain vierge qui soit profondément à toi, qui te reflète. Alors, comme toute personne qui va essayer de chercher l'originalité, il va se confronter forcément à une dose de travail, entre guillemets, une dose d'introspection, une dose d'exploration, une dose de recherche qui est davantage chargée qu'une personne qui ne cherche pas forcément l'originalité. Est-ce que c'est un problème d'aller vers l'originalité ? Non, une fois de plus. Est-ce que c'est louable ? Tout à fait. En plus là, pour le coup, ça fait directement écho à des choses chez moi aussi, sur la volonté, le besoin de créer quelque chose de nouveau. Donc je pense qu'il faut essayer de le regarder de manière positive et d'en accepter aussi la charge supplémentaire. Et de retrouver le plaisir dans la recherche, le plaisir dans justement cette charge, pour appréhender cette charge sans qu'elle devienne lourde. Ça c'est peut-être la première des choses, c'est-à-dire de reconsidérer que la création de quelque chose d'original sur un terrain vierge, de repartir à zéro, peut être une démarche tout à fait satisfaisante et agréable à entreprendre. Est-ce que, alors après tu dis que tu as essayé tu utilises l'expression du grain de sable, tu as essayé de mettre ton grain de sable et t'as pas réussi parce que la sensation de saturation est revenue de plus belle. Et j'ai tout qui me dit que il y a des choses que t'as pas encore essayé. Et ça me plaît parce que ça permet d'ouvrir sur justement parfois on a l'impression que le champ en face de nous, la voix, justement toutes les voix sont saturées, mais on passe tellement de temps à valider que tout est saturé, que du coup en fait vu que le temps est compté entre guillemets, et donc je pense que si t'as une relation au temps qui est particulière aussi à ce niveau-là, la sensation de jamais avoir le temps pour faire les choses par exemple,
Donc en pacifiant ce rapport au temps, tu te laisses la possibilité d'ouvrir davantage l'éventail et de ne pas voir simplement ce qui est saturé, mais ce qui attend d'être incarné ou ce qui attend d'être utilisé. Et en m'amusant comme ça à ouvrir l'éventail devant toi, je vois bien qu'il y a quelques voies qui sont assez dans les extrêmes, on va dire. C'est-à-dire vraiment en ouvrant l'éventail au bout, tu vois en allant chercher ce qui s'ouvre en dernier lieu. Il y a bien des choses qui sont pas saturées. Et à quoi ça ressemble du coup chez toi ça? C'est marrant, c'est que j'ai cette sensation de la précision en fait qui vient dans le sport de l'escrime. La sensation de cette forme d'excellence, de maîtrise, de taper au bon endroit, de viser juste en fait. Et c'est marrant, ça me fait appel directement à un sujet que j'ai abandonné juste avant le fait de te contacter, de te proposer La Voix est saturée, sur le fait d'apprendre à viser juste. Et du coup ce sujet n'a pas été abandonné parce que je le réintègre en fait dans ce sujet-là grâce à toi. Et peut-être que justement ce qu'il faudrait, comme le sportif, comme le maître de l'escrime progresse, il va apprendre justement à maîtriser son geste pour davantage viser juste. Alors je sais pas jusqu'à quel point ça peut te parler, hein, cette notion d'escrime symboliquement et d'apprendre à viser juste, mais il y a quelque chose dans cette démarche, dans cette manière de faire qui semble plutôt juste au fond. Et peut-être du coup de faire confiance parce que ça fait appel à certaines qualités de viser juste. Et peut-être qu'il y a des qualités qui n'ont pas été suffisamment observées chez toi, et de considérer en fait que en regardant toujours le même éventail, toujours la même saturation, tu vois toujours en fait les mêmes qualités chez toi convoquées et qui sont peut-être à chaque fois tronquées ou renvoyées dans les cordes. Peut-être qu'en t'autorisant de regarder d'autres qualités, des choses auxquelles tu fais moins appel d'habitude, et ça va te permettre d'appréhender justement des terrains plus vierges et de t'engager sur des terrains qui te sont plus adéquats en fait. Donc en observant ça, alors j'essaie de reprendre le fil. Quelle qualité est derrière cette histoire de viser juste? Il y a un truc autour de oser ça, comme s'il y avait une qualité latente, en tout cas pas suffisamment utilisée chez toi, d'oser être précis et de dire voilà, c'est ça, et presque de faire preuve d'une confiance énorme en osant dire là c'est ça, c'est l'endroit que je vise. Donc voilà, il y a peut-être quelque chose à oser à explorer là-dedans, une qualité de ciblage peut-être pour résumer, et d'oser de le dire que tu cibles et vises juste. Et alors on va s'amuser peut-être pour aller un peu plus loin et peut-être te donner d'autres pistes, de se mettre dans la situation où tu rencontres cette qualité et tu en uses consciemment. Qu'est-ce que ça pourrait créer justement dans cet éventail saturé dont on parle. Alors tout de suite, je te vois vraiment ça me rappelle l'épisode d'avant avec Capucine, c'est que ça convoque une agilité que tu sous-estimes chez toi. L'agilité justement quasi sportive, quasi musculaire dans le fait de savoir viser juste et d'aller au bon endroit. Je te renvoie vraiment à l'image de l'excellence des mouvements en fait. Quand tu vois des sportifs en escrime, l'agilité dont ils font preuve est assez propre à eux, à l'exercice de ce sport.
Il y a peut-être quelque chose à s'amuser à regarder, à observer dans leur agilité et à comprendre en quoi cette agilité te parle symboliquement. Donc voilà, ça c'est peut-être la première des choses. Et après, ce qui suit, il y a, c'est marrant, c'est en osant justement expérimenter cette agilité, cette capacité à viser juste dans un mouvement sec et précis. En remettant le corps en mouvement, en remettant en route cette qualité un peu mise de côté, te voir, te surprendre dans cette agilité, te permet d'évacuer presque d'un coup le sentiment de saturation et l'anxiété en fait qui peut en découler. Presque se voir agir redistribue les cartes d'une certaine manière. Donc il faudrait davantage peut-être le message peut-être que derrière, c'est de davantage être dans l'action, de davantage s'exercer, comme le sportif, je sais pas si ça se dit, l'escrimeur, s'exerce dans le mouvement pour être de plus en plus efficace, de plus en plus excellent dans sa technique. Et peut-être que justement, ça mériterait d'être davantage dans l'action, dans l'exercice, que de la réflexion. Tenter davantage le mouvement et moins la réflexion. Alors, je pense qu'au final c'est pas délié, c'est-à-dire que le mouvement est directement lié à une impulsion aussi de la pensée. Donc peut-être retrouver cette forme de coopération entre le mouvement et la pensée, peut-être. En tout cas, ça semble pas dénué de sens chez toi. Donc voilà, peut-être que là, ça c'est une chose importante aussi à aller faire, oser revenir dans l'action sans se préoccuper de la place qui est destinée à ça, et juste de se voir dans l'action. La dernière chose que tu évoques et qui est intéressante, c'est tu parles du besoin de solitude face à la saturation de gens. Et qu'est-ce qui se passe quand t'es dans cette saturation? Oui, en fait, c'est le souci, c'est d'être avec des personnes qui parlent beaucoup d'eux et qui laissent pas assez de place à ce qu'ils ne connaissent pas, à ce qu'ils ne maîtrisent pas, et peut-être justement pour être entouré de gens qui osent davantage être dans l'exercice, dans la reconquête de quelque chose plutôt que d'être dans la validation, par exemple. Et effectivement, entendre des personnes qui ne cherchent pas mais qui se convainquent d'eux quelque chose, vient alimenter ce sentiment de saturation et d'anxiété, puisque les choses sont fermées et non ouvertes. Donc peut-être qu'il faut être davantage avec des personnes qui osent, qui tentent, qui se trompent, qui en parlent, qui parlent justement plutôt de ce vide qui est chez eux, plutôt que du plein en fait qu'ils essayent absolument de se vendre. Donc peut-être que le sentiment de solitude vient pas profondément de toi, mais plutôt une réaction au type de personnes que tu côtoies. Maintenant, je veux pas dire que toutes sont comme ça, mais peut-être que pour toi c'est mal vécu justement, sans avoir à critiquer leur attitude. C'est juste que pour toi ce n'est pas juste en fait d'entendre ou de vivre ce genre d'expérience. Il faudrait être davantage face au vide, face au silence de celui qui cherche, celui qui s'exerce, celui qui ne sait pas encore mais qui cherche. Voilà. Et là, du coup, je suis assez d'accord avec toi, parce que être face à des gens qui cherchent, qui se trompent, qui osent en parler et qui ne cherchent pas à remplir absolument l'espace avec des réponses, est vachement plus encourageant à créer quelque chose de nouveau
Alors c'était peut-être pas un concept facile à intégrer comme ça d'un coup, mais je pense que c'est quelque chose de plutôt assez juste, et je me retrouve un peu dans ta position. Mais voilà, peut-être que ça vient de là, et peut-être que la chose à entendre derrière ça, c'est que il faudrait être davantage entouré de personnes qui sont dans l'action et qui osent se tromper. Et peut-être aussi ça peut créer aussi des nouveaux collaborateurs pour justement créer quelque chose de nouveau. J'ai l'impression qu'il y a vraiment il y a quelque chose de fort derrière le fait de parler de l'échec plutôt que de la réussite, pour résumer. Donc voilà, j'ai pas beaucoup plus à explorer. Ça me paraît déjà bien dense tout ce qu'on a pu se dire là. Donc j'espère que ça peut t'aider, que ça peut t'apporter quelque chose. Et du coup, je te laisse réagir à chaud à cette exploration et on se dit à tout à l'heure. Je viens d'écouter ton message, donc merci beaucoup. Merci beaucoup pour ta réponse à cette problématique. C'est, comme tu dis, c'est une belle réponse, assez complexe déjà. C'est déjà pas mal. Donc c'est un peu à chaud, hein. Donc j'arrive pas trop à faire un retour très posé parce que je pense que ça va me donner beaucoup de choses à réfléchir en fait. Après beaucoup de choses me parlent en effet. Le côté des gens en effet, par exemple, on commence par la fin. Oui, je pense que t'as raison. Je pense que ça dépend des gens avec qui je suis et peut-être ça me manque aujourd'hui, oui, d'être plus entouré de gens qui m'inspirent, des gens qui sont plus à vendre leur vide que leur plein, justement, des gens qui sont plus terre à terre quelque part. C'est pas ça le terme, hein, mais des gens, je ne sais pas, qui sont pas en train de se remonter là-haut dans des choses finalement quand la réalité elle est bien ici, bien basse, et il y a du bon et du mauvais, il y a du agréable, du désagréable, il y a un peu de tout. Et oui, peut-être je cherche un peu ça, ouais, j'ai peut-être besoin d'un peu de ça, d'échanger avec des gens comme ça et essayer de trouver des solutions à nos galères, à nous tous peut-être, plus que d'être là en train de vendre un plein que finalement on n'apprend rien et que ça nous mène nulle part. C'est peut-être ça, oui, en effet. Le côté d'être dans l'action, plus que dans la réflexion, c'est un gros truc chez moi que j'essaie de travailler depuis un moment là. C'est plutôt récent, ça fait 2-3 mois peut-être que j'essaie de me mettre plus dans l'action sans penser aux résultats, et je dois avouer que c'est un combat, hein, tous les jours. Parce que j'avoue que moi, de mon côté, oui, c'est quelque chose chez moi que j'aime rien faire pour faire. Et je n'aime rien faire qui n'apporte pas des vrais résultats et tout ce qui est un peu autour de ça. Donc j'ai beaucoup de mal, donc je passe beaucoup de temps à mûrir des choses dans ma tête avant de passer à l'action. Parce que justement, même si je sais que c'est une belle expérience, n'importe quoi que je fasse, j'ai encore beaucoup de mal à me dire que je fais quelque chose juste pour une expérience. Je pense que j'ai besoin de faire des choses pour avoir des résultats, que ça apporte quelque chose à quelqu'un. Moi, je travaille à mon compte en communication, comme tu sais, et c'est vrai qu'avec mes clients, c'est pareil, quoi. J'ai refusé déjà des clients parce que je trouvais pas que je leur apportais grand chose. Et donc, du coup, voilà, c'est un combat aujourd'hui, même à titre perso, mais ça me parle beaucoup aussi. Et tout le reste, ça me parle, oui. Bon, le côté escrime, c'est le côté un peu plus flou, mais que ça m'allume quelque chose. Donc, c'est marrant. Je vais creuser. C'est la partie où je vais creuser, que c'est intéressant que tu m'as donné comme matière. Ce côté de qualité non exploité, peut-être. Cette agilité, peut-être que je suis pas. J'ai pas assez fait attention à ça, je pense. Et là, ça me fait réfléchir, en fait. C'est la partie, je te cache pas, la partie qui m'a vraiment touché et qui ça me fait que je suis déjà dedans, d'ailleurs. Je suis déjà en train de creuser inconsciemment. Et voilà, en gros, oui, merci beaucoup. Je ne sais pas trop quoi dire d'autre. Tout ça m'a parlé un tout petit peu. Il y avait juste, un point au début. On parlait justement, j'ai commencé par la fin, donc là, j'arrive au début. On parlait de l'anxiété qui me provoque une réponse presque de guerrier. Moi, ce que ça me parle vraiment, c'est oui, en effet, c'est plus cette anxiété en fait, cette anxiété qui fait que moi j'ai une réponse un peu mode warrior, en effet, mode je vais me défendre, voilà, et je vais me battre et ça va être dur, je le sais déjà, donc je sors tout ce qu'il faut, toutes les armes, et c'est prêt, on y va, c'est parti, et je sais ce que ça va se passer, voilà. Mais c'est parce que je pense que oui, ça me provoque quelque chose pas très sympa à l'intérieur,
qui fait que ma position en réponse à ça, oui, en effet, c'est un peu un côté protection, agression, guerrier, quoi. Oui, ouais. Donc du coup, oui, ça me parle aussi. Et voilà, je te remercie pour tout. Je vais réfléchir à tout ça et puis à très bientôt. Eh bien, merci Pedro pour ton retour. On sent que ça soulève pas mal de questions chez toi et ça me rappelle à quel point le podcast n'est absolument pas là pour apporter des réponses toutes faites et des réponses qui fonctionneront forcément, mais pour avoir un champ de questions, un champ d'exploration qui ouvre les possibilités. Donc voilà, donc c'est bien, c'est un bon rappel de l'intérêt de ce podcast. En tout cas, je te remercie une fois de plus, Pedro, pour ton message. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis au prochain épisode.